Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer la suite de l'analyse technique sur Aude NZD que j'ai fait le vendredi passé. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pas pris de position, même quand le prix a commencé par monter en même temps. Quand j'étais débutante là, les erreurs que je faisais, ça aussi je vais vous montrer. Et voilà, je vais vous montrer ce qui peut se passer après probablement. Et après, je vais vous parler de la bonne exécution aussi en trading. Donc sans plus tarder, là, c'était l'analyse que j'avais fait le vendredi. Vous pouvez le voir. À ce niveau, vous pouvez voir que c'était l'analyse que j'avais fait le vendredi, ce que j'ai posté. Vous pouvez voir qu'après, le prix a touché la zone. Et même dans la vidéo passée, je vous ai montré les confirmations auxquelles je m'attends. Si le prix fait ça, ce que je vais faire et autres. Donc, premièrement, le prix avait touché la zone à ce niveau. J'étais parti directement sur 15 minutes pour voir si je vais trouver une structure de retournement. Là, ici, sur 4 heures, ce mouvement, c'est un retracement. Ce mouvement baissier, c'est un retracement de la tendance haussière. Donc, si on suit la théorie de dos, probablement, la tendance haussière peut recommencer. Et ainsi de suite, créer des hauts et bas, ainsi de suite. Donc, c'est le scénario auquel je m'attendais. Donc, quand le prix a touché ma zone d'action, j'étais parti sur 15 minutes. Et sur 15 minutes déjà, je pense que je l'ai même déjà dit, sur 15 minutes, ce retracement-là sera probablement une tendance baissière. Donc, si je pars sur 15 minutes, je vois ce retracement ici et je vois en haut ici, il y a au moins une structure de retournement, c'est-à-dire une structure comme un dernier haut confirmé et son bas, le niveau de retournement a été cassé. Ou soit une structure comme ça. Bon, ici, ça peut monter encore plus avant de chuter. C'est ça que je voulais dessiner. Ou cette deuxième structure de retournement. Si je descends sur 15 minutes et je vois ça en haut ici. Je vois une structure en haut, quelque part ici. Alors, sur 15 minutes directement, c'est une tendance baissière. Donc, ça sera considéré le mouvement baissier. Le retracement sera considéré comme une tendance baissière sur 15 minutes. Et là maintenant, si je dois trader dans le but d'acheter, ça veut dire que en bas ici, quand le prix a touché la zone, je dois m'attendre à une structure de retournement qui va annoncer la hausse. Parce que là, c'est une tendance baissière sur 15 minutes. Il me faut une structure de retournement sur la zone comme ça. Ou voilà, le deuxième cas, la deuxième structure de retournement comme ça. Donc, c'est à ça que je m'attendais. Donc là, je vais descendre sur 15 minutes, vous allez voir. Bon, pour que ça ne vous embrouille pas, peut-être, je vais entourer pour que ça soit plus clair, le mouvement. Donc là, sur 15 minutes, vous pouvez voir. Je parlais de ça. Voilà, je parlais ici, il y a un dernier haut confirmé. Et son bas. Donc c'est ça qui a lancé la tendance baissière de 15 minutes. Ok, maintenant quand le prix a touché la zone, moi je vais faire mon entrée. Je m'attends à un retournement, une structure de retournement. Donc sur 15 minutes, il y avait une structure de retournement ici. Le dernier bas confirmé là. Et son haut qui est ici.
Donc, je vais supprimer ce que j'ai encerclé. OK. Donc là, sur 15 minutes, si on suit la logique, je veux acheter. Mais sur 15 minutes, c'est une tendance baissière. Donc, il me faut forcément une structure de retournement. Mais là, le haut là que j'ai tracé, c'est mon niveau de retournement. Maintenant, il y a eu une fausse cassure ici. Une fausse cassure avant que le prix rechute pour monter. Donc, je ne vais pas oublier ce haut. Maintenant, avant de dire qu'il y a une bonne cassure, du niveau de retournement, il me faut aussi la cassure de ce haut d'abord. De ce haut là que j'ai tracé. De la fausse cassure. Donc, ça veut dire que ça, je vais considérer. Si le prix le casse bien, là maintenant, c'est un retournement. Donc, après, vous pouvez voir que le prix a fait de structures bizarres ici. Vous pouvez voir, c'est comme une phase neutre. Maintenant, après, quand le prix a cassé ce haut avec une bonne cassure ici, je m'attendais à un retracement, c'est-à-dire que je vais tracer ma zone d'action ici. Et au cas où le prix se retourne directement, revient, alors je vais chercher une entrée pour acheter. C'était ma première entrée. En fait, le scénario auquel je m'attendais. Mais ça ne s'est pas réalisé parce que quoi? Voilà, quand le prix a évolué sur 15 minutes, ça a créé une autre structure haussière. Donc, le prix était déjà parti. Ça a déjà créé de haut de plus en plus haut. La tendance est partie. Donc là, je ne vais plus tracer de zone en bas. Je ne vais plus tracer de zone en bas et attendre le prix sur ça, non. Mais ça a tout changé directement. Ça veut dire que cette confirmation d'entrée est invalide à ce niveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'après ma stratégie, là, je supprime tout ça. Je vais tracer une figure de retournement. Je vais voir s'il y a ça. Donc, ici, sur 15 minutes, il y a beaucoup de détails. Ce qui veut dire sûrement sur 15 minutes, la figure sera visible. Sur une heure, voilà. Donc, je suis revenu sur une heure. J'ai vu qu'il y a une figure chartiste. Là, je trace ma résistance oblique. Et mon support oblique. Voilà, ça a dessiné un biseau ascendant. En fait, ça annonce un mouvement haussier. Donc là, maintenant, je dois acheter. Mais est-ce que je dois me précipiter pour acheter directement? Non. Avant de travailler déjà avec les figures chartistes, vous devez bien comprendre la structure du marché parce que c'est la structure qui dessine les figures. J'avais aussi précisé la dernière fois que la figure chartiste de retournement, j'attends toujours un retest. Soit le retest, le prix fait le retest directement, vient, ou soit ça crée une figure chartiste. Donc là, le prix avait cassé. Je ne vais pas me permettre de faire une entrée directement. Avant, je faisais ça. Quand le prix casse, je fais une entrée directement. Je mets mon stop loss ici et le T-profit en haut. Or, c'est une erreur. Parce que quoi, c'est possible, des fois, le prix casse, ça part directement. Mais très souvent, le prix se retourne pour aller chercher un niveau avant de partir. Donc, pour éviter ça, là, le mieux, c'est d'attendre un retest sur une figure chartiste de retournement. Maintenant, après, quand le prix a cassé ma résistance oblique, ça veut dire que les acheteurs veulent prendre le dessus. Donc, je reviens sur 15 minutes. Parce que je sais qu'il y avait plus de retest. Donc, j'étais revenu sur 15 minutes. Et là, je pense que c'était le lundi, je voulais trader la continuation parce que le prix n'avait pas créé de retest direct pour la figure chartiste de retournement. Donc là, quand j'étais venu sur 15 minutes, j'ai tracé ce retracement-là. Le retracement-là. Je l'ai même montré dans mon canal Telegram. Voilà. Donc, j'ai montré que à la cassure, on peut acheter. Mais j'ai bien précisé. Vous voyez, j'ai bien précisé. J'ai dit, il faut une bonne cassure avant de tenter une entrée à ce niveau. Le prix, est-ce que le prix a bien cassé la résistance oblique? Non, le prix ne l'avait pas bien cassé. Et quand il n'y a pas une bonne cassure, je ne dois rien faire.
Et avant, l'erreur que je faisais, c'est que quoi? Cette bougie-là, qui a laissé de mèche, était quand même un corps qui était bien visible. Donc, quand le prix casse directement, j'achète directement ici. Or, il faut d'abord atteindre la clôture de la bougie avant de se décider. On n'achète pas, par exemple, la cassure de la résistance. Je ne peux pas me permettre d'acheter directement, non. Parce que la bougie qui a cassé, avant de connaître sa nature, vous devez atteindre sa clôture. Quand le prix se clôture, la bougie se clôture, c'est là maintenant ça va laisser, si c'est une bougie haussière, une bonne bougie haussière. Si c'est le cas, je peux me permettre d'acheter. Mais ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que ça a laissé une mèche. Et cette mèche-là, voilà, le prix peut se retourner comme ça. Donc dans ce cas, je n'ai pas fait mon entrée, je n'ai pas acheté directement. Et maintenant, le prix s'est retourné. C'est retourné comme ça, c'est revenu toucher la résistance oblique. Voilà. Et là aussi, c'est un piège. Donc, vous pouvez voir le prix s'est retourné pour toucher la résistance oblique. Et c'est un piège. Je vais vous expliquer c'est le pourquoi. À ce niveau, quand c'est retouché, le prix a retouché, il y a plusieurs personnes qui vont faire une entrée ici. En se disant que c'est un retest. Donc, on va acheter ici. Non. Parce que quoi? Il n'y avait pas eu de bonne cassure ici. Et si on considère la structure du marché, on trace le haut là, le haut et le bas qui est à ce niveau. Et là, vous pouvez voir que c'est une structure qui est neutre. Même ça a cassé le bas d'abord et on peut considérer ça comme une continuation de cette tendance baissière. Sur 15 minutes, c'est la continuation de la tendance baissière. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter ici. D'acheter parce que vous allez voir une figure et dire que c'est un retest. Non. Avant de considérer ici comme un retest, si le prix avait bien cassé, ici, si le prix avait bien cassé avec une bonne bougie, avant de revenir, là, ok, on prend le retest. Mais comme c'est juste une mèche, le prix n'a pas bien cassé la structure, vous ne pouvez pas prendre ça comme un retest. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai juste appliqué la structure. La structure, en fait, c'est la base de l'analyse technique. C'est la base de l'analyse technique. Donc, là, je n'ai pas fait d'entrée, j'ai laissé carrément. Et je savais probablement que si je reviens sur 1 heure, le prix peut créer une autre figure chartiste. Et là, je vais vous montrer dans mon canal Telegram. C'était hier nuit. Hier nuit, j'ai refait la mise à jour, j'ai envoyé. Sur 1 heure, vous pouvez voir le prix était là. Et j'ai dit que probablement le scénario possible, le prix peut créer une figure chartée sur 1 heure pour continuer avec l'impulsion. Voilà. Donc, ce matin, le prix a respecté ça. Maintenant, je reviens sur le graphique. Donc là, sur 1 heure, c'était la figure chartiste comme ça. Voilà. Et j'attendais maintenant la cassure de la résistance oblique pour acheter. Moi, je conseille toujours de ne pas anticiper le prix en trading. N'anticipez pas le prix. Attendez que le prix casse les niveaux, les bonnes confirmations avant de prendre une position. Donc, quand vous tradez une figure chartiste, là, je vais acheter, il me faut d'abord la cassure de la résistance oblique. Le prix n'a pas cassé. Je ne vais pas me précipiter pour acheter juste parce que j'ai vu une bougie haussière comme ça. Non. Donc, le prix s'est retourné sans casser la résistance oblique. Là, à ce niveau, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. J'attends. Et le prix a chuté, ça a cassé le niveau de retournement sur 4 heures. Donc ici, peut-être, le prix peut remonter. Ici, si le prix remonte, par exemple, je ne vais plus rien faire. Mais je vais attendre que ça crée une figure de continuation, une figure chartiste de continuation. Et si je trouve une autre figure de continuation maintenant, bien symétrique, alors je vais prendre ça. Le prix casse la résistance oblique, je vais faire mon entrée. Au cas contraire, je ne fais rien. Là, je reviens sur 4 heures. Sur 4 heures, vous pouvez voir qu'il y a une fausse cassure du niveau de retournement.
Mais avant de chercher à faire quoi que ce soit ici ou bien à dire que c'est un début de retournement, il faut d'abord la bonne cassure d'ici et il faut la bonne clôture de cette bougie. Il faut la clôture de la bougie. Tant que la bougie ne s'est pas clôturée, ça peut toujours laisser de mèches et monter. Ou soit ça peut toujours revenir plus bas, combler la mèche là et être une bougie comme ça. Donc, dans ce cas, on attend que cette bougie se clôture. Mais dans tous les cas, ça peut monter ou ça peut chuter. Donc, quand vous analysez, vous ne devez pas vous précipiter pour faire une entrée. Non, vous devez être posé. Et voilà, si le prix crée le mouvement que vous voulez, le scénario qui correspond à votre stratégie, vous suivez le prix. Mais ne forcez pas le prix. C'est très important. Donc là, je vais juste observer. Je vais rien faire. C'est joli, tout est clair. Mais c'est pas pour ça que je vais me précipiter pour acheter et autres. Non. J'attends calmement ce que le prix va faire. Moi, je vais suivre avec ma stratégie. Donc, voilà. Après, je voulais montrer Euro-USD. Actuellement, ça chute. OK. Euro-USD, depuis la semaine passée, c'est en consolidation. NFP a laissé cette mèche, donc on n'a rien à faire. C'était en consolidation et la semaine passée même, j'ai pas trouvé d'entrée sur ça. Donc, j'étais juste tranquille. Mais je vais vous montrer l'évolution. Actuellement, c'est toujours neutre. Ici, c'est toujours neutre. Si on vient sur 15 minutes, la structure de 15 minutes, c'est le dernier bas. Le prix a monté. Après, ça fait de mouvements bizarres jusqu'à ce niveau. Est-ce que ça, c'est une structure, c'est une tendance? Non. C'est juste la structure mineure, les structures mineures à l'intérieur de la structure majeure. Donc, je ne vais pas me permettre de tracer les choses ici, non. Peut-être pour quelqu'un qui scalpe sur 1 minute, ok. Mais moi, je ne vais rien faire. C'est ça ma structure. Dernier bas, c'est une grande structure complexe. Donc, dans ce cas, j'attends. Maintenant, ce matin, le prix a cassé le bas ici. C'est déjà un bon signe pour moi. Donc là, je trace le dernier bas confirmé sur 15 minutes et son haut. Ça change tout. Donc là, je sais que je ne suis plus en consolidation là. Je suis sortie de cette consolidation. Maintenant, je vais attendre que le prix casse bien ce bas. Si le prix casse bien ce bas, bon, ça a cassé, mais ça a laissé une fausse cassure. Ça peut toujours monter. Mais si ça casse bien ce bas, alors il y a continuation de la tendance baissière et je peux chercher des zones pour vendre. Bon, là, c'est ma deuxième stratégie. Je vous montre la stratégie sur 1 heure, 15 minutes et 1 minute. La stratégie que j'ai utilisée sur Odd NZD, c'est ma stratégie de la figure chartiste, des figures chartistes et structure aussi. Mais ça, j'utilise 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Les deux stratégies là se trouvent quand même dans ma formation. J'ai mis les deux stratégies dans ma formation. Et il y a un accompagnement aussi. Donc, pour ceux qui veulent apprendre la stratégie et avoir un système de trading solide, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo. Ma formation dure 5 mois. Donc, c'est pour les personnes qui sont disciplinées et sérieux, qui veulent vraiment faire du trading. C'est sur 5 mois et il y a un programme à suivre très sérieusement. Actuellement, il y a une réduction qui finit à la fin de ce mois. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de cassure, j'attends. Au cas où le prix casse le haut, alors là, je sais que la tendance haussière va commencer. Donc, j'attends une deuxième structure et je trace ma zone. C'est très simple. Sur Euro-USD, donc là, j'observe, j'attends une cassure du haut ou du bas. Ok, là, je suis sur GBP, USD et c'est la même chose. C'est la même chose. Le prix, il y a un dernier bas confirmé ici. Et son haut. Donc là,
j'atteins la cassure du bas ou du haut. Actuellement, le graphique est presque le même avec EURUSD. Donc là, j'attends, je fais rien. J'observe, je vais voir ce que le prix va créer. Donc aujourd'hui, le mardi, peut-être d'ici le soir ou d'ici demain, le prix va sortir de la phase neutre et va créer une configuration qui est claire. Je voulais vous parler de la bonne exécution en trading, mais je pense que cette vidéo est un peu longue. Je vais faire une autre vidéo et vous parler de la bonne exécution en trading. Parce qu'en trading, connaître une stratégie ne suffit pas. Il faut une bonne exécution de ce que vous savez, de vos compétences. C'est ça qui donne les bons résultats. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose et vous avez aimé. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.